Que s'est-il passé dans le café Le Régent à Bordeaux? Peut-on être raciste et employer des travailleurs étrangers ou d'origine étrangère? Nous allons répondre à toutes ces questions, mais d'abord, vidéo. Impacté psychologiquement, je suis impacté par tout ce qui s'en est suivi. Commercialement, c'est un événement qui bouleverse nos vies. Il y aura eu un avant le 6 octobre et un après le 6 octobre. Le 6 octobre, monsieur Daniel Marion, l'un des deux propriétaires du café Le Régent, entre dans son établissement vers 14h30. Selon plusieurs témoignages du personnel, il semblait en état d'ébriété et aurait tenu pendant plusieurs heures des propos à caractère raciste à l'encontre de ses employés. Ça a commencé crescendo en disant qu'il allait nous virer. Ensuite, qu'on s'est laissé envahir, qu'il allait changer tout ça. Il a pris un de mes collègues blancs à part en lui demandant ce qu'il pensait des Noirs et des Arabes. Mon collègue lui a dit que tant qu'il travaille, il n'y a pas de problème. Il lui a dit que non, les Noirs et les Arabes, c'est de la merde. Et que pour qu'il monte, il faut qu'il pense comme lui. Il prend un de mes autres collègues, du coup, à l'inverse, sénégalais. Il le prend à part et il lui dit que les Noirs méritaient d'être à la cave. Il y a un de mes collègues qui balayait. Il l'a shooté dans le tas d'ordures. Mon collègue lui demande mais pourquoi vous faites ça? Il lui dit mais c'est un travail arabe. Il lui répond mais je suis pas arabe, je suis albanais. Et il lui dit non mais de toute façon c'est pas grave, t'es un étranger quand même. Et il attend quelques secondes et il lui dit de toute façon même tes ancêtres faisaient mieux. Moi je subis des... Donc il y a de nombreux témoignages qui vont dans ce sens, hein. Certains ont le courage de le faire à visage découvert. On parle quand même d'une vingtaine de dépôts de plainte envers le dirigeant. Mais n'oublions pas que cette personne est encore présumée innocente. Donc, j'userai du conditionnel pour traiter les faits qui lui sont reprochés. Dans tous les cas, je trouve ça inédit, ce genre d'affaire, puisque normalement, quand vous avez ce genre de fait, les salariés, ils se taisent, ils s'écrasent, parce qu'ils veulent garder leur taf. La réponse qu'on pourrait avoir par rapport à ça, c'est que justement, on a le sentiment quand même que même son associé, qu'on voit en début de vidéo, Monsieur MCK, petite info, la société qui détient le resto s'appelle Marika, étant Sherlock Holmes, Mar pour Daniel Marion, Ika pour Stéphane MCK, d'accord? Donc ils sont deux copropriétaires, visiblement il y en a un qui voilà n'a lâché l'autre sur cette affaire, il l'a pas soutenu, donc je pense qu'il est venu soutenir ses salariés et il les a mis à l'aise pour qu'ils aillent devant la justice. Après, certains s'étonnent qu'un patron accusé de racisme emploie des travailleurs immigrés. Alors première chose, déjà il est possible qu'ils aient racheté le fonds de commerce et qu'à l'époque, les salariés étaient déjà présents. Et puis deuxième chose, bienvenue dans le monde de la restauration. Je vous rappelle qu'un syndicat comme l'UMI fait tout pour que la restauration ait recours aux travailleurs immigrés. Notamment, voilà, cet article en date de janvier 2025 où, je sais pas c'était quoi l'actualité, mais en gros, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait dû dire des trucs en mode, il faut qu'il y ait moins d'immigration, etc. Et l'UMI, du coup, était monté au créneau, notamment pour demander une reconnaissance au niveau national des métiers de la restauration dans la liste des métiers en tension. D'accord? Sur le même modèle qui est proposé dans le secteur agricole. Je ne le savais pas. Voilà, là, hein, on souhaite que la nouvelle circulaire ne durcisse pas les conditions de régularisation et d'accès à l'emploi pour les ressortissants étrangers déjà présents sur notre sol et désireux de travailler dans ces métiers. L'UMI tient cette position, je vous le rappelle, car il y a une crise du recrutement dans la restauration. Vous avez beaucoup trop de restaurants par rapport au nombre de personnes qui veulent travailler dedans. Face à ce marché du travail en tension, la restauration subit plein fouet la protection sociale à la française, puisque des cuisiniers et des serveurs au chômage, ça existe quand même, hein. Et je le rappelle également, ça arrange une partie du patronat de recourir à des travailleurs immigrés, car c'est une main-d'œuvre à qui tu peux proposer un 1007-1008 par mois, avec les conditions qu'on connaît, hein. Vous n'avez plus de vie privée parce que vous travaillez quand les autres prennent du bon temps. Vous travaillez voilà, sur le rythme des coupures, ça peut être 3 heures de coupure par jour. C'est un métier qui affecte forcément votre condition physique, hein. Vous êtes bien plus sujet à des troubles musculaires puisque vous passez la journée debout.
Et donc, tout ça pour vous dire que voilà, ces gars-là ne trouveront jamais de mots à redire, puisque pour un salaire pareil, avec en tenant compte des conditions que je vous ai exposées, pour eux, c'est OK, en fait. Pour eux, c'est OK. Ils trouvent que ça les vaut, en fait. Les mecs qui sont nés dans le confort toute leur vie, qui ont vécu dans le confort toute leur vie, eux, ils peuvent plus supporter de faire ce genre de métier. Je vous le dis, s'il n'y avait pas de travailleurs immigrés, la moitié des restaurants fermeraient. Il faut avoir conscience que la restauration est une industrie. C'est peut-être d'ailleurs la dernière industrie sur notre territoire. Elle coche toutes les cases, hein, avec des métiers pénibles qui demandent un faible niveau de qualification, où les ouvriers, et oui, je parle bien d'ouvriers, hein, vous entrez dans une logique de travail à la chaîne, hein. Quand vous devez servir 150 couverts sur un service de 2 heures, je vous assure que dans ce genre de resto, on reprend le taylorisme et le fordisme en cuisine. Autre aspect que cette affaire met aussi en lumière, c'est la thématique de la restauration et l'alcoolisme. Voilà, on le sait, c'est un secteur, que ce soit les salariés ou les patrons, sont bien plus exposés à ces problématiques-là, et j'insiste d'ailleurs sur salariés et patrons, hein, puisque dans cet article, toujours le MIC qui dit: «Je ne connais pas un chef d'entreprise qui n'a pas connu ce type de difficulté avec un salarié», en parlant, voilà, d'addiction à l'alcool, à la drogue, à toutes ces substances géniales. Je vous répondrai, Eric Abisra, j'espère que je prononce bien: «Oui, tu ne connais pas un chef d'entreprise qui n'a pas connu ce type de difficulté». Je pense que si tu poses la question aux salariés, ils te diront aussi qu'ils ont tous connu un patron alcoolique ou drogué, d'accord? C'est tellement un problème qu'on en est arrivé à un point où la profession se dote d'un guide pratique pour justement prévenir de ces addictions, pour dire en gros aux gens, bah écoutez, à la fin du service, peut-être, si vous avez l'habitude de prendre une bière ou deux, ben faites attention. Voilà dans quelle situation est la restauration. Bon, ça date pas d'hier, hein. C'est pas une problématique nouvelle tout ça. Et vous, quels enseignements tirez-vous de cette histoire? J'attends votre avis en commentaire. Je vous dis à très vite.